Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, vous allez voir comment créer un compte Bitrex et aussi relier votre compte à Bitpoly. Alors Bitpoly, c'est le logiciel qui va nous permettre de passer des ordres en fonction des conseils que l'on reçoit de Crypto Agent Bot. Une petite parenthèse concernant Crypto Agent Bot, je rappelle que ce n'est pas un robot qui va trader pour vous, c'est tout simplement une équipe de professionnels, de spécialistes qui nous donnent des conseils sur les crypto-monnaies, d'achat ou de vente de crypto-monnaies. Alors, on va déjà créer son compte, Bitrex, et la première chose à faire dans les paramètres, donc ici, on va tout simplement renseigner le minimum de façon à ce que on puisse aller vers une vérification du compte. Cette vérification va nous permettre donc de faire des transactions à partir de Bitrex. Et elle va de toute façon imposer un certain nombre de choses, à savoir donc renseigner bien entendu les informations nom, prénom, date de naissance, l'adresse et tout le grand classique. Et aussi télécharger des pièces qui prouvent votre identité. Là aussi, comme dans n'importe quelle wallet que l'on va pouvoir créer. Il y aura une deuxième étape indispensable avant de pouvoir créer son portefeuille, eh bien ça va être de faire jouer la double authentification, d'activer la double authentification. On va y revenir. Alors donc une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir cliquer sur améliorer. Et donc c'est là, alors bon, moi comme c'est fait, donc je ne peux pas vous montrer la page, mais là vous allez avoir une demande pour télécharger votre pièce d'identité et une photo de vous. Pour que vos documents soient validés et que votre compte soit vérifié, ça va prendre à peu près 10 minutes, un quart d'heure. En attendant, il va falloir procéder à l'activation de la double authentification. Pour ça, il va falloir télécharger sur votre téléphone, que ce soit un iPhone ou que ce soit un Android, hein, ça marche bien entendu. Dans les apps, vous allez chercher Google Authenticator. Vous l'installez. Et dès qu'il est installé, vous allez avoir donc, comme l'activation n'est pas faite, ici je ne peux pas non plus vous le montrer parce que la double authentification a été faite, donc vous allez avoir un QR code, et ce QR code, avec l'application de votre smartphone, vous allez donc le scanner, et dès qu'il sera scanné, donc il va être reconnu dans l'application, et ça va vous générer pour Bitrex un code à 6 chiffres qu'il faudra indiquer ici. Ensuite, vous validez l'opération. Une fois que votre compte est vérifié, une fois que vous avez activé la double authentification, il va bien entendu falloir approvisionner votre compte Bitrex. Alors, ce que vous allez faire, c'est à partir donc du moment où vous allez cliquer sur portefeuille, donc vous avez des soldes à 0 évidemment, parce que vous venez de créer votre compte. Pour l'approvisionner, il suffira de cliquer dans Bitcoin. Alors, si cette page-là n'apparaît pas, vous faites une recherche ici en précisant Bitcoin, donc BTC. Et dès que vous avez l'information Bitcoin, attention, ne vous trompez pas. C'est important de ne pas faire un plus n'importe où. Donc, on fait plus. Et lorsqu'on aura fait plus, il va donc nous proposer de générer une adresse. Plus tard, lorsque vous voudrez faire des retraits, ce sera sur la même page, dans la page des soldes de votre compte, et bien au lieu de faire plus, vous allez bien entendu faire moins, et là ça va vous amener vers la page de retrait. Lorsque vous allez faire votre première visite, vous allez avoir une invitation donc à créer cette nouvelle adresse. Vous cliquez sur l'invitation, et là donc il va vous générer une adresse que vous allez devoir copier, donc vous sélectionnez toute l'adresse. N'oubliez pas un caractère, ça pourrait être assez dramatique parce que vous allez faire un paiement qui n'arrivera nulle part et qui sera quasiment impossible à récupérer. Alors le truc simple, hein, vous vous positionnez juste dessus, vous faites un double clic gauche et là ça sélectionne du premier au dernier caractère. Et ensuite vous allez dans votre gestionnaire de crypto. Alors ça va être Xapo, Coinbase, Uphold ou je ne sais quoi. Ils fonctionnent tous de la même façon. Vous allez coller donc cette adresse et avant de valider, je vous conseille de bien vérifier
les premiers et les derniers caractères pour être certain de ne rien avoir oublié dans l'adresse que vous avez collée sur votre Xapo ou autre. Maintenant, on va passer à une autre étape qui va nous permettre de relier le compte Bitrex à Bitpoly. Donc dans votre compte Bitrex, vous allez sur Paramètres, vous allez tomber sur cette page. Dans Paramètres, il y a des sous-menus dont Clé de l'API. Vous cliquez dessus et vous tombez sur cette page. Vous allez cliquer sur Ajouter une nouvelle clé et vous allez obtenir cette page. La première chose à faire, ça va être de cliquer sur chacune de ces cases blanches. Ça va vous mettre on, ça va les passer en vert, et là vous allez pouvoir donc générer vos nouvelles clés parce qu'elles sont au nombre de 2. Mais avant, vous voyez code de l'authentificateur, donc de Google Authenticator. Vous avez besoin de vous connecter à nouveau sur votre téléphone, lancer l'application Authenticator si vous l'aviez fermée, et vous vous mettez donc sur Bitrex, et Bitrex, vous allez copier donc tout simplement les 6 chiffres qui vous sont donnés par votre application. Seulement après, vous allez pouvoir faire une mise à jour des clés. Une fois que c'est fait, si tout est fait correctement, si vous avez rentré le bon code Authenticator, eh bien, vous avez 2 clés qui apparaissent, la clé légende et la clé secret. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour relier son compte Bitrex à Bitpoly? On va déjà, dans Bitpoly, aller cliquer sur Bitrex, comme est indiqué ici. Ensuite, dans la partie chat, vous allez pouvoir dialoguer, vous collez la première clé secrète. Ensuite, le système va vous demander de coller la clé légende. Vous allez inscrire, pareil, vous allez coller la clé légende, et donc valider. Et si vous avez rentré les bonnes clés, eh bien vous allez avoir un message qui va vous dire que ça y est, c'est fait, un peu à cette image. Donc ici, j'ai rentré ma première clé. Ici, donc, il a dit que c'était OK et il fallait maintenant que je rentre ma deuxième clé. J'ai rentré ma clé légende. Et ensuite, après quelques secondes, il m'a dit que les clés étaient sauvegardées. Et donc là, c'est Poloniex, mais Bitrex, c'est exactement la même procédure. Eh bien, il va me dire que mon compte Bitrex est bien relié que Bitpoly. Alors maintenant qu'on a relié les comptes, on va pouvoir faire des échanges et donc, entre autres, acheter ou vendre avec le petit logiciel Bitpoly. Et vous allez voir que c'est un logiciel qui est très très facile d'utilisation. Donc, vous avez reçu un conseil d'achat. CryptoAgentBot vous envoie donc sur Telegram un message qui vous conseille d'acheter la valeur LBC. Il vous conseille de prendre 5% du portefeuille de Bitcoin, de votre en fait disponible Bitcoin, 5%, et il dit que cette valeur, il va lui donner 20% de profit. Donc on sait qu'on va partir pour un profit de 20% avec cette valeur. On fait confiance, hein, on paye pour ça, on paye des experts pour ça, donc on y va. On clique sur Trading. Ici, on va dire qu'on achète des bitcoins. Instant, ça veut dire qu'on va acheter les bitcoins au cours actuel. On clique sur Instant. Bien entendu, on clique sur BTC si c'est là que nous avons des fonds disponibles pour acheter cette crypto-monnaie. Et on va indiquer le pourcentage que l'on souhaite prendre par rapport à notre portefeuille. Et le pourcentage, on l'exprime avec un chiffre ou un nombre. Si on veut prendre, comme dans le conseil qui nous a été donné, 5%, on inscrira 5. Si on veut prendre 10%, on met 10. D'accord? Simplement. Et là, en dessous, l'étape d'après, une fois qu'il aura validé, qu'il aura pris en compte votre chiffre 5, on va donc indiquer le pourcentage du bénéfice que l'on veut réaliser. Bon, là, j'ai repris 5, mais effectivement, dans l'exemple de tout à l'heure, c'était 20% de bénéfice. Si donc c'est 5% qu'il vous a conseillé, eh bien, vous mettez 5. Si c'est 20% qu'il vous a indiqué, il suffira de mettre là aussi 20, tout simplement. On indique bien entendu le code de la crypto.
Dans ce cas, bon, le code, j'ai pris BTS. Et une fois qu'on a vérifié toutes les informations qui sont récapitulées ici, à savoir OK, on achète donc pour 5% du portefeuille disponible en BTC, on achète donc pour réaliser un bénéfice de 5% à partir du portefeuille Bitrex. Est-ce que c'est correct? Si c'est correct, on valide tout simplement sur Yes. Alors, autre façon d'acheter, on reçoit un conseil qui nous dit, eh bien, on va acheter, comme dans l'exemple qui est cité ici, acheter 5% du portefeuille pour la valeur LBC au prix du marché actuel, moins 4%. Ça signifie qu'effectivement, vous avez besoin de placer l'ordre, non pas comme tout à l'heure instantanément, mais avec une condition. Et la condition, ça va être moins 4% du prix du marché. On va cliquer sur Postponer et non plus sur Instant. Donc là, on ne le voit pas, mais la question qui arrive tout de suite derrière, c'est à combien voulez-vous acheter moins cher que le prix actuel, donc l'over. Et là, il va falloir répondre 4, dans l'exemple qui est pris ici, à moins 4. Donc on va taper 4, tout simplement. Ne mettez pas de signe, vous mettez juste le chiffre 4. On indique la crypto, le code de la crypto. Là, on est sur une BTS. On clique sur la monnaie, pareil, où nos fonds sont disponibles, en général Bitcoin. Et ensuite, on va donc marquer le pourcentage de bénéfices que l'on va prendre, comme tout à l'heure. Donc ici c'est 5, si c'est 10 ou 20, on marquera le pourcentage de bénéfices que l'on souhaite réaliser. Et tout ça, bien entendu, ça se passe dans la partie trading. Alors maintenant, on peut bien sûr, dans les échanges, on peut vendre ces actions. Et on peut toujours utiliser, plutôt que d'aller sur Bitrex, on peut aussi utiliser de manière tout aussi simple, eh bien, Bitpoly. Donc la première chose à faire, on reste toujours sur Trading. On clique sur Instant pour lui indiquer que ce que l'on veut faire, c'est vendre à partir du moment où on aura validé, et il faudra qu'il vende au cours actuel. On va indiquer le code de la crypto-monnaie que l'on souhaite vendre, et on va cliquer, toujours pareil, sur BTC si c'est là que l'on veut récupérer la valeur correspondante à la vente. Et ensuite, on entre le montant que l'on souhaite vendre, alors soit la totalité, soit une partie de notre portefeuille. On entre le pourcentage du profit que l'on souhaite. Alors là, c'est une particularité également. Entrez le pourcentage de profit si vous souhaitez racheter cette pièce après l'avoir vendue moins cher. Donc si on veut faire juste une simple vente, il suffit de taper 0. On ne se pose pas de questions, on tape 0. Mais si on s'aperçoit que c'est une monnaie qui fait des ups et des downs, une monnaie qui fluctue tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, on peut très bien décider de vendre parce qu'on est sur une hausse de cette crypto, mais on se doute bien que derrière, elle va recommencer à tomber, elle va recommencer à descendre. Et bien dans ce cas-là, on peut lui dire tout simplement qu'on souhaite racheter après l'avoir vendu en faisant un bénéfice de X%. Et là, au lieu de marquer 0, on marquera tout simplement, on mettra le pourcentage de bénéfices que l'on souhaite, le cours d'achat auquel on souhaite racheter par rapport à la vente. Alors, tout simplement, si on a vendu à 100 et qu'on veut donc racheter à 90, bien on mettra 10, tout simplement, pour 10% de moins. Et une fois que tout ça c'est vérifié, on a toujours une synthèse qui nous est rappelée, qui nous rappelle l'ordre que l'on vient de passer. Si on est d'accord, on clique sur Yes et on a vendu. Alors maintenant, si on veut voir un petit peu l'état du portefeuille, c'est possible, il suffit de cliquer sur Change Exchanger. Là, on voit quel est l'échangeur actif. Donc ici, on a deux comptes qui sont reliés, Bitrex et Poloniex, qui sont reliés donc directement à Bitpoly. Alors quel est celui qui est actif? Eh bien, il nous l'indique tout simplement. Et si on veut changer, si on a Bitrex actif et qu'on veut passer sur Poloniex pour voir quel est l'état du portefeuille, voire pour effectuer des opérations, eh bien, il suffit d'aller dans Change Exchanger. Et là, donc, on va pouvoir inverser. Si on a Bitrex qui est actif, eh bien, c'est Poloniex qui va devenir actif. Et le fait de changer, ça nous donne également la valeur contenue dans ce portefeuille. Ça va détailler toutes les actions et les quantités.
Alors, si par hasard on avait placé des ordres, on a vu tout à l'heure quand on a acheté, on a non seulement fait l'opération d'achat, mais également on a indiqué un pourcentage de bénéfices que l'on souhaite réaliser. Ça va permettre de ne plus s'occuper une fois qu'on aura acheté la crypto-monnaie, ça va nous permettre de ne plus s'en occuper et donc de laisser le système faire. C'est-à-dire que si on lui a demandé de vendre avec un bénéfice de 20%, on a acheté une action, une crypto-monnaie à 100, donc dès qu'elle arrive à 120, on a fait nos 20%, on n'a pas à se préoccuper, c'est le système qui le fait. Il va le faire tout seul. Ça, c'est également un énorme avantage du logiciel Bitpoly. On n'a pas à surveiller. Par contre, on peut être informé qu'il y a un retournement de tendance et que l'action qu'on avait prévu de vendre avec 20% de bénéfices, eh bien, il faut la vendre tout de suite parce que, quelle qu'en soit la raison, on va recevoir un conseil et dans ce cas-là, on va y aller. Donc, on va cliquer sur Order, ici, en bas. On va cliquer sur Cancel pour annuler un ordre. On va indiquer quel est le nom, évidemment, de la crypto-monnaie que l'on souhaite supprimer. Ici, on va indiquer, toujours comme toujours dans ces cas-là, BTC. Si on décide de tout vendre, ici, on va mettre dans cette case 0. Et donc, l'ordre sera tout simplement annulé. OK ? Donc, on va cliquer sur Above et ensuite sur Yes. Oui, je n'ai pas mis la flèche pour Above, mais il faut bien cliquer sur Above et ensuite sur Yes pour supprimer totalement l'ordre. Si on veut connaître le cours d'une crypto-monnaie, on n'est pas obligé de passer par des CoinMarketCap ou d'ouvrir son portefeuille Bittrex. Hein, il suffit tout simplement de cliquer sur Coin. Et là, ça va donc... alors, si on veut connaître le cours d'une, on va évidemment saisir la crypto. Là, dans l'exemple, on a saisi BTS. On clique également sur BTC. Et au milieu de ce tableau, on a le cours en direct, le cours actuel. Et au-dessus et en dessous, ça nous donne ce que serait le cours si, par exemple, le cours qui est à ici 20 Satoshi, s'il prenait 5%, et bien, en plus, bien sûr, il serait à 21,11. S'il prenait 8%, il serait ici, et ainsi de suite. Et pareil pour la baisse. S'il perdait X%, on le voit jusqu'à 10% ici.